Karu Coco Park, le parc de tous vos loisirs depuis plus de 10 ans. Cette année, Karukera Land fête ses 10 ans de rire, de sourire et d'aventure en famille. Depuis une décennie, vous êtes des milliers à partager des moments magiques au cœur de la Guadeloupe. Toboggans, animaux, jeux d'eau, manèges, il y en a pour tous les âges, toutes les envies. Merci de votre confiance depuis 10 ans. Et ce n'est que le début. Karukera Land, c'est également des hébergements 4 étoiles. Hexagone, actualité. Siège de la Fédération à Créteil depuis le 14 septembre pour une semaine internationale jusqu'au 21, un stage à la Maison du Handball et des matchs amicaux contre la Roumanie. La récente annonce de la maternité d'Estelle Zemenko a impliqué la nomination d'une nouvelle capitaine des championnes du monde en titre et Sébastien Gardillou a choisi de désigner Grace Saïdi Dena pour incarner ce rôle au sein des Bleus. Dans le groupe, nous retrouvons nos célèbres ultramarines avec d'abord la Guadeloupéenne Roland Canor qui nous parle de sa santé, son championnat en Hongrie, l'équipe de France et la Guadeloupe. Je vais bien, ça se passe bien, la prépa s'est bien passée avec mon club de Budapest, donc je suis bien. Oui, tu es le pilier de cette équipe de France, justement, on compte beaucoup sur toi encore. Oh bah c'est génial, c'est bien, non, je suis contente. Je suis contente, ça change rien à ma façon de m'entraîner ou quoi que ce soit, mais voilà. Est-ce que tu le ressens de la part de l'entraîneur et tes coéquipières? Je ne sais pas, mais je pense que oui, Sébastien m'a fait une petite, on va dire, un petit aparté, on va dire, au niveau de la réunion, que effectivement, il était content de ma façon de progresser. Donc oui, on va voir comment ça va se passer sur les matchs à venir et la suite. Oui, alors il y a 2 échéances importantes, hein. On compte beaucoup sur vous, les Français vont vous suivre de près. Ouais. Alors comment justement vois-tu ces 2 événements? Vous parlez des championnats. Je parle de championnat d'Europe d'abord. Du monde là. Non, les qualifications à l'Euro, Okay. le premier match, et ensuite bien sûr Oui, du monde. oui, bah effectivement là, on prépare tout pour arriver à la qualification et après au championnat du monde avec les matchs contre la Roumanie. Petit à petit, on est en train de se roder un peu. Ouais. La Roumanie, c'est un pas important. C'est une belle équipe, qui se connaît très bien, je pense. J'en suis sûr. J'ai joué en Roumanie, je connais le championnat roumain et les filles qui sont en équipe nationale. C'est une très bonne nation qui progresse d'année en année. Donc ça va être une belle adversité. Et surtout que la dernière fois qu'on a pu jouer contre elle, il y a eu l'Euro, mais avant il y a eu un autre match en amont où on avait eu quelques difficultés à gagner. Et surtout les Roumaines, tu les connais bien. Oui, c'est des très bonnes joueuses, je les connais bien et elles vont pas lâcher du début jusqu'à la fin, c'est une évidence. Comment ça se passe à Bucarest? Ça se passe bien à l'heure actuelle, on a changé de coach, il y a de nouvelles personnes, donc il y a un peu un vent de fraîcheur à l'heure actuelle. Que oui, personnellement, mais après j'ai quitté le championnat français il y a 3 ans de cela, mais à l'heure actuelle, je dirais que le championnat hongrois est plus élevé, parce que peut-être parce que je le connais et que je vois, mais ça se vaut. Ouais, la Guadeloupe, c'est pas pour cette année, hein? Non, c'est pas pour cette année encore, non, c'est pas pour cette année, mais... Ouais. Mais tu y penses? Oui, j'y pense, j'y retourne dès que je peux, c'est une évidence. Beaucoup de messages avant les matchs? Oh, bah de ma famille, surtout de ma famille qui m'accompagne et qui me suit, effectivement. Une Guadeloupéenne peut en cacher une autre avec l'autre arrière-gauche de la sélection, Méline Nokandi, qui nous évoque également l'équipe de France et ses ambitions, le championnat avec Brest et la Guadeloupe. Tout va bien, j'ai pas de pépin physique, j'ai pris quelques coups à la tête, mais à part ça, ça va. Très contente déjà d'être retournée en équipe de France, d'avoir pu démarrer la saison parce que la saison dernière, je n'avais pas commencé. Et puis voilà, tout se passe très bien. C'est une équipe de France transformée en ce moment? Transformée depuis l'année dernière, depuis la saison dernière. Il y a 3 stages de ça, beaucoup de nouvelles joueuses. Et au final, il y a aussi des anciennes qui sont revenues, grâce à Tamara, avec qui je n'avais pas fait les derniers stages. Parce qu'on était beaucoup de nouvelles. Donc, renouveler, oui, puisque c'est un cycle qui change, mais ça reste l'équipe de France, donc ça fait plaisir. Comment vois-tu les 2 grands événements? Tout d'abord, donc ces qualifications pour l'Euro et ensuite la Coupe du Monde. La première étape qui est en octobre, un moment très important pour pouvoir se qualifier pour les championnats d'Europe. Il y a aussi un moment de travail pour essayer de se projeter sur le mondial. C'est la première compétition après les JO. Donc c'est vraiment un nouveau cycle,
si on gagne, on sait qu'on sera qualifié pour Los Angeles, par exemple. Donc, c'est des événements qui sont très importants, des événements qui sont importants aussi pour notre évaluation. C'est un moment où on pourra envoyer un message fort parce qu'on veut gagner ce mondial. Et voilà quoi, on se cache plus de vouloir gagner. Dernière question, avec ton club, ça va? Le championnat vient de démarrer, c'est bien parti pour vous? Avec beaucoup d'ambition aussi? Oui, on aimerait bien être champion de France quand même. Ça fait longtemps que Brest n'a pas été champion de France. On a fait 2 matchs déjà, 2 matchs gagnés. Et par rapport à la saison dernière, on est moins bon, même si on gagne. Mais je préfère ça et bien finir que bien commencer et mal finir. Et j'en conclus, tu n'auras même pas le temps d'aller faire un tour aux Antilles, là, parce qu'il y a trop décembre, si. toujours. Ok, merci beaucoup. Et puis, elle se bat pour sa place au fil des matchs. C'est l'arrière droite calédonienne, Suzanne Vajoka, qui s'est faite une petite frayeur au cours de l'entraînement. Non, rien de grave, juste une petite béquille due à l'entraînement. Oui. Alors, Suzanne, maintenant, tu es indéboulonnable dans cette équipe de France. Hein. C'est bien. Oui, je suis encore en train d'essayer de gagner ma place, mais je travaille pour pouvoir y arriver. Quoi. Changement de club aussi, ça te renforce un peu plus dans ta conviction. Oui, ça me renforce dans ma conviction, puisque Metz, c'est un bon club. Et je pense que le fait de jouer la Champions League, ça me rapproche un peu plus de l'équipe de France, du niveau. Je joue contre des meilleures joueuses. Donc forcément, oui, ça me renforce encore plus dans mes convictions et surtout dans mes objectifs. Oui, comment ça se passe? Ce sont des grandes équipes d'Europe hein, que tu rencontres. Oui, là, cette année, on a une poule avec des grands clubs. Donc oui. Ouais. Alors, pour les 2 échéances à venir, c'est-à-dire qualification pour l'Euro et cette Coupe du Monde, comment vois-tu ces 2 événements? Je les vois comme on va dire comme un début pour pouvoir faire partie de la liste pour les championnats du monde, on va dire. Et donc, du coup, voilà. Oui. Et comment la Calédonie voit ta qualification? Comment ça se passe là-bas? Tu as des échos? Je pense que la Calédonie est derrière moi et sont fiers de mon parcours. Je pense que j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup battue pour pouvoir arriver jusqu'ici et les sacrifices aussi ont fait que maintenant je suis ici. Ouais, et la suite pour toi, comment tu la vois? Maintenant, la suite pour moi, c'est continuer à me donner en club, progresser à fond avec Metz, remplir nos objectifs, que ce soit en club, que ce soit en championnat ou en Champions League, et pouvoir venir en équipe de France, switcher et continuer à progresser avec l'équipe de France pour pouvoir faire partie de la liste au championnat du monde. Et dernière question, est-ce que tu as déjà eu un petit coup de fil de la part de notre international, mais cette fois-ci en football, Christian Carambeu? Est-ce que Christian t'a déjà appelé? Oui, j'ai eu un petit message de Christian Carambeu, ça fait plaisir. Et c'est un honneur pour moi, je ne m'y attendais pas, surtout d'un grand joueur de football qui est très connu en Nouvelle-Calédonie. Mais oui, quand j'ai reçu son message, j'étais super contente et j'arrivais pas à y croire. Le staff technique qui ne lâche pas des yeux les joueuses à l'entraînement, car la France veut garder son niveau qu'elle a déjà prouvé et continue, comme le confirme le sélectionneur. La France et l'équipe de France peut compter aussi sur le vivier de ces athlètes. Il y a un travail important et conséquent qui est mené au sein de notre filière féminine et je pense qu'au gré des opportunités, certaines vont pouvoir se mettre en exergue. Je pense à Nina Dury en particulier, qui a su prendre finalement l'espace qu'a laissé Chloé Valentini, et Chloé Valentini avait pris l'espace qu'avait laissé Manon Ouette et c'est un cycle permanent. Puisque vous parlez de continuité, il faut toujours que l'équipe de France reste à un niveau très supérieur par rapport aux autres équipes mondiales européennes. Alors très supérieur non, à son niveau c'est déjà pas mal. Le DTN a utilisé le mot standard. C'est effectivement, peut-être qu'on a mal habitué les gens. Moi je trouve qu'on a simplement habitué les gens à être une équipe qui se présentait avec de l'ambition dans chacune des compétitions et qui avait à cœur d'atteindre le dernier carré et au-delà du dernier carré, à prétendre à mieux. Le programme des Bleus est très important. Nous allons le passer en revue dans quelques instants, mais écoutons le nouveau DTN à propos du nombre de licenciés, l'On de Sable, ses ambitions et pour l'Outre-mer, quelle politique. Effectivement, on a développé
plusieurs pratiques, dont le beach handball aujourd'hui, qui est une pratique qui est en plein développement au niveau des clubs, etc., et avec nos équipes de France. Et aujourd'hui, cette pratique, elle ne se joue pas que sur la plage, elle se joue partout où on peut mettre en quelque sorte un bac à sable qui nous permet de pratiquer. Et c'est une nouvelle discipline qui est très pratique, facile à pratiquer, séduisante, et pour lequel on a aussi nos 4 équipes de France. Vous avez parlé des licenciés, vous comptez revenir à plus de 40%? Oui, on continue donc à se développer, plus de clubs, 26 nouveaux clubs, 7% d'augmentation de nos licenciés suivant l'année olympique, ce qui est donc ça n'a jamais produit, on est toujours en reflux cette deuxième année, là on est à plus 7%, et effectivement on a toujours nos licenciés féminines qui flirtent avec les 40%, c'est notre objectif, mais comme notre fédération s'est développée, on a malgré tout un afflux important de nouvelles licenciées, femmes et jeunes filles qui nous rejoignent. À l'outre-mer, pour nous, vous savez que ce sont des territoires essentiels, et ils ont contribué et ils vont contribuer toujours. Ce sont des territoires qui aujourd'hui sont en souffrance, notamment pour le handball, parce qu'aujourd'hui, dans la manière dont ils sont accompagnés par leur collectivité, c'est extrêmement difficile. Donc, ils ont les plus grandes difficultés à faire face à leurs obligations. Nous les accompagnons, et moi en particulier, parce que j'ai décidé de mettre un membre de la direction technique nationale auprès de chacun de ces territoires, parce que c'est essentiel pour nous, pour le renouvellement des élites, mais aussi pour former les cadres qui localement vont continuer à contribuer à la performance des équipes de France. Pas beaucoup de repos pour les filles, je vous le disais, écoutez bien. Du dimanche 12 au dimanche 19 octobre 2025, qualification pour l'Euro 2026 avec un stage à Nîmes, mercredi 15 octobre, à Nîmes, France-Kosovo, et le dimanche 19, Finlande contre la France. Dimanche 16 au dimanche 23 novembre 2025, préparation mondiale, stage et tournoi en France du 20 au 22 novembre, mercredi 26 novembre au dimanche 14 décembre 2025, le mondial 2025 avec le vendredi 28 novembre, France-Tunisie, et le dimanche 30, Chine-France, et le mardi 2 décembre, France-Pologne. Tour principal du 4 au 8 décembre, tableau final du 9 au 14 décembre, quart de finale du 9 au 10 décembre. À Rotterdam, premier du groupe I contre le deuxième du groupe 3. À Rotterdam toujours, premier du groupe 3 contre le deuxième du groupe I. Demi-finale 12 décembre à Rotterdam. On jouera les places de 3 et 4 et finale le 14 décembre à Rotterdam. Et ensuite, qualification pour l'Euro 2026 du 4 au 8 mars. Troisième et quatrième tour avec Croatie-France en aller-retour. Suite de ces qualifications pour l'Euro 2026 du 8 au 12 avril 2026. Cinquième et sixième tour avec Kosovo-France, soit le 8 au 9 avril. Et France-Finlande le 12 avril. News Radio à outremernews.fr. On radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.